فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، العين حق، يعني واقعة، ليست خيالا وليست كذبا، بل هي واقعة في الناس. تارة تكون
عينا من الجن وتارة تكون عينا من الإنس فهي حق واقعة. أيها العباد، الأدلة على ذلك كثيرة ثابتة في القرآن وفي السنة وقد حكي الإجماع على ذلك. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, après vous avoir rappelé la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et les mérites et les fruits de celui et les fruits récoltés par celui qui craint son Seigneur, sachez ensuite que le mauvais œil, al-ayn, est une vérité. Le mauvais œil est une vérité, comme nous l'a informé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le ayn, ce que l'on peut appeler le mauvais œil, n'est pas le fruit de l'imagination, n'est pas des prétentions ou des mensonges, ce n'est pas une paranoïa, mais c'est une vérité, c'est une réalité, c'est une chose qui touche les gens. Et beaucoup de gens de notre communauté sont touchés par le mauvais œil. Et ce mauvais œil vient parfois d'un djinn et il vient parfois d'un être humain. Le mauvais œil, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, est une réalité. Le mauvais œil est une vérité. Et le ayn est un regard, le regard d'une personne, qu'il soit homme ou djinn, vers une chose ou une autre personne qui lui plaît. Et cela va entraîner un mal à la personne ou à la chose qui est regardée. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui, bi'idhnillah, d'étudier ensemble et de résumer ensemble ce sujet important. Sachez que les preuves nous prouvant, nous informant de l'existence du ayn sont nombreuses. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Sunna, et même certains savants ont cité un consensus quant au fait que la communauté, quant au fait que les gens, qu'il n'y a aucune divergence entre les gens du tawhid sur le fait que le ayn est existant. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, méditons ensemble à présent sur la parole du prophète Ya'qub, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans Surat Yusuf, où Ya'qub dit à ses enfants: wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Il dit dans le sens du verset: ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes différentes. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous informe que ce verset nous prouve al-ayn, le mauvais œil, en nous expliquant que Ya'qub a eu peur du ayn, a eu peur du mauvais œil pour ses enfants, c'est-à-dire qu'il a craint pour ses enfants le mauvais œil dû à leur beauté et dû à leur nombre. ويقول الله جل وعلا في آخر سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر أي لما سمعوا القرآن. Et méditons ensemble sur la fin de Surat Al-Qalam, sur la fin de la Surat numéro 68, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: et peu s'en faut que ceux qui ont mécru ne te transpercent du regard lorsqu'ils entendent le rappel, yani lorsqu'ils entendent le Coran. Et l'imam Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, a dit dans son tafsir, lorsqu'il aborde ce verset, il y a dans ce verset une preuve que le ayn et que son effet, yani l'effet du mauvais œil, sont vérité. Et cela par la permission d'Allah, comme cela est mentionné dans les hadiths authentiques. Et parmi les hadiths que nous pouvons citer, nous prouvant que l'œil, le mauvais œil, est une vérité dans notre communauté, ce que rapporte Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al-aynu haqq,
Le ayn, le mauvais œil, est une vérité. Et également, sachez que le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que l'effet qu'a le mauvais œil sur la personne, il nous a informé de l'effet qu'a le mauvais œil sur la personne, notamment dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, où il dit, où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, al-aynu tudkhilu ar-rajulu al-qabr. Al-aynu tudkhilu ar-rajulu al-qabr wal-jamal al-qidr. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, le mauvais œil entre la personne dans sa tombe. Le mauvais œil entre la personne dans sa tombe et fait entrer le chameau dans la marmite. Le mauvais œil a un effet très dangereux sur la personne jusqu'à ce que le mauvais œil est une cause de la mort de certaines personnes. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a également informé que la plupart des musulmans vont mourir du mauvais œil. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, akthara man yamut min ummati. Akthara man yamut min ummati ba'da kitabillah wa qada'ihi wa qadarih bil anfus, yani bil ayn. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, la plupart de ceux qui meurent dans ma communauté, la plupart de ceux qui meurent dans ma communauté, après l'écriture d'Allah, son décret et son destin, meurent à cause du ayn. Ils meurent à cause du ayn. Et les hadiths cités ont été authentifiés par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Et cela nous prouve la dangerosité du ayn. Voilà pourquoi notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, nous a avertis. Il nous a avertis quant au ayn. Il nous a ordonné de nous préserver contre le ayn. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ista'idhu billahi min al-ayn. Ista'idhu billahi min al-ayn fa inna al-ayna haqq. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le mauvais œil, car le mauvais œil est une vérité. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces textes nous prouvent l'importance d'étudier ce sujet. Ces textes nous prouvent l'importance de connaître ces sujets. Ces textes nous prouvent l'importance d'enseigner et de se rappeler mutuellement de ce sujet, et cela afin de nous en préserver. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a également indiqué l'effet immédiat du ayn. Il dit dans le hadith authentique, al-aynu haqq. Al-aynu haqq. Le mauvais œil est une vérité. وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. Et si il y avait une chose qui devancerait la prédestination, cela aurait été le mauvais œil. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons essayer ensemble aujourd'hui de résumer 3 points essentiels. 3 choses importantes pour la personne de connaître, 3 choses qu'il est important de connaître sur ce sujet. Premièrement, comment se produit l'ayn? Deuxièmement, quels sont les signes nous prouvant qu'une personne est atteinte du ayn? Et troisièmement, quels sont les remèdes contre le ayn? Premièrement, sachez, chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, que le ayn a été appelé mauvais œil, car cela provient de l'envieux d'une manière générale. Il vient du fait que l'envieux utilise son œil pour envoûter quelqu'un. C'est pour cela que l'envieux, lorsqu'il voit quelque chose qui l'étonne, lorsqu'il voit quelque chose qui lui plaît, alors sa mauvaise âme le pousse et il éprouve un sentiment mauvais, il éprouve un sentiment nuisible, et ce sentiment-là risque de causer du mal à autrui. Alors tu vois son œil envier cette personne, tu vois également
comme les savants l'ont expliqué, et notamment Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, où il détaille ce sujet, et il explique que l'ayn, c'est une sorte de force qui sort de l'œil de la personne, une sorte de rayon comme des flèches venimeuses qui nuisent à la personne qui est enviée. Et bien sûr cela avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car lorsque la personne envie, l'ayn, il envie cette personne ou il sort cela de ses yeux, sachez que c'est possible que ces rayons, que ces flèches atteignent la personne, comme c'est possible que cela ne l'atteigne pas, comme c'est possible que cela revient sur lui-même, car cela en réalité est fait sous ordre d'Allah Azza wa Jal, sous la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors nous avons dit que le mauvais œil provient de l'envieux, mais il peut aussi provenir de la personne qui n'est pas forcément envieux envers toi, comme il peut provenir de toi-même. Tu peux toi-même te causer al-ayn, le mauvais œil. Voilà pourquoi il y a dans la communauté certaines personnes qui le font exprès. Et ça, les savants, les fuqaha sont clairs là-dessus. Celui qui fait exprès d'utiliser cela, il doit être emprisonné. Il doit être écarté des gens. Par contre, il est important de savoir de ne pas négliger ce sujet. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on peut porter l'ayn à quelqu'un ou à une chose sans le faire exprès. Comme on peut se porter l'ayn à nous-mêmes sans le faire exprès. La deuxième chose qu'il est important de savoir et de se rappeler, c'est que sachez que dans la sunna, le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné, nous a informé, nous a indiqué de certains signes qui peuvent nous prouver que la personne a été atteinte du ayn. Parmi ces signes, le fait que la personne ait des traces noires sur le visage, comme le rapporte Salama radiyallahu anha. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une servante dans sa maison et cette servante avait des traces noires sur le visage. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam de dire istarqu laha fa inna biha an-nadhra, faites-lui ruqya car elle est atteinte du ayn. Parmi les choses qui nous prouvent que la personne et notamment l'enfant est touché du ayn, c'est qu'il pleure de manière excessive ou il pleure de manière inhabituelle, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un enfant pleurer. Alors il a dit aux parents: ma li sabiyyikum hadha yabki fahal astarqaytum lahu min al-ayn, qu'a votre enfant si a pleuré, qu'a votre enfant a pleuré, faites-lui ruqya contre le ayn, faites-lui ruqya contre le ayn. Également, sachez que parmi les signes, il y a la maigreur du corps, le fait que la personne soit fort maigre, et cela a été rapporté de Asma bint Umays radiyallahu anha. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pourquoi est-ce que je vois le corps des fils de mon frère aussi maigre que cela? Sont-ils dans le besoin? Sont-ils touchés par le besoin? Alors elle dit non, mais c'est le ayn qui les a touchés. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a conseillé de leur faire ruqya. Également, parmi les signes que le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseignés, c'est l'évanouissement. Et également, l'histoire qui est citée, c'est l'histoire de Amir ibn Rabi'a. Amir radiyallahu an est passé près d'un compagnon qui s'appelle Sahl ibn Hunayf. Et ce compagnon était en train de se laver. Et lorsqu'il est passé et qu'il a vu ce compagnon en train de se laver, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je n'ai jamais vu avant aujourd'hui une peau aussi blanche que celle-là, une peau qui a été cachée du soleil comme celle-là. Et il a complimenté son frère, et comme on le verra, sans avoir invoqué en sa faveur. Alors sur le coup, Sahl s'est évanoui. Sur le coup, le compagnon qui était en train de se laver, il s'est évanoui. Alors les gens sont partis se plaindre au prophète alayhi salatu wa salam, et le prophète alayhi salatu wa salam de leur dire: accusez-vous quelqu'un?
Lorsque vous m'avez informé que Sahl s'était évanoui, est-ce que vous accusez quelqu'un qui lui a causé le mauvais œil? Alors ils ont dit Na'am. Nous accusons Amir ibn Rabi'a. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit une parole qui est une règle. Cette parole est une règle dans le sujet. Il dit Alam yaqtulu ahadukum akha. Alam yaqtulu ahadukum akha. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فليدعو له بالبركة. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi l'un d'entre vous veut-il tuer son frère? Pourquoi l'un d'entre vous veut-il tuer son frère? Et ensuite il dit, si l'un d'entre vous voit quelque chose chez son frère qui lui plaît, qu'il invoque la bénédiction en sa faveur, فَلْيَدْعُوا لَهُ بِالْبَرَكَةِ, qu'il invoque la bénédiction d'Allah Azza wa Jalla en sa faveur. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, après nous avoir cité cela, il nous a expliqué le remède. Il a demandé de l'eau et il a ordonné à Amir, à celui qui a causé ce ayn-là, il lui a ordonné de faire ses ablutions. Alors il a lavé son visage, ses mains jusqu'au coude, il a lavé ses genoux, il a lavé l'intérieur de son izar, et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de récupérer l'eau et de la verser sur le malade, de la verser sur Sahl ibn Hunayf. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah et authentifié par Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum. Méditons ensemble sur cette parole, sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit, si l'un d'entre vous voit chez son frère ce qui lui plaît, فَلْيَدْعُوا لَهُ بِالْبَرَكَةِ, qu'il invoque en sa faveur el baraka. C'est-à-dire lorsque tu vois chez quelqu'un, lorsque tu vois chez quelqu'un d'autre une chose qui te plaît, invoque Allah Azza wa Jal pour lui. Tu dis barakallahu alayhi. Si c'est une fille, tu dis barakallahu alayha. Tu peux dire Allahumma barik alayhi. Si c'est une fille, Allahumma barik alayha. Yani peu importe l'invocation que tu vas utiliser, tant que tu invoques la baraka, pour cette personne. Et nous voyons une erreur qui est courante. C'est que lorsque l'on voit une chose qui nous étonne ou qui nous plaît chez quelqu'un, qu'est-ce que l'on va dire? On va dire masha'Allah. Et même la personne va te dire, dis masha'Allah. Tu dis à quelqu'un, tu as acheté une nouvelle voiture, elle est belle, il te dit, dis masha'Allah. Cela est une erreur. Pourquoi? Parce que le hadith nous prouve, lorsque tu vois un bienfait, une chose qui te plaît chez quelqu'un d'autre, chez une personne autre que toi, ici tu dois dire Allahumma barik alayhi, ou tu dois invoquer pour la baraka. Par contre, lorsque tu vois quelque chose qui te réjouit, qui te plaît sur ta propre personne, quelque chose qui t'appartient, dans tes biens, dans ta voiture, dans ta maison, dans ton épouse, dans tes enfants, quelque chose sur toi, un bienfait qu'Allah t'a donné à toi, à ce moment-là, tu dis masha'Allah. Ou masha'Allah la quwwata illa billah. Tu es réjoui par ta voiture, par ta maison, par tes enfants, par ton épouse. À ce moment-là, tu dis masha'Allah. Alhamdulillah, Allah il m'a donné cela. Allah il a voulu que j'ai ce bienfait-là. Naam. Par contre, lorsque tu vois un bienfait chez autre que toi, tu ne dis pas masha'Allah, parce qu'en réalité tu n'invoques pas, mais tu dis, comme on l'a cité, tu invoques en sa faveur al-baraka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, le mauvais œil peut nous atteindre qu'avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est fréquent que la personne qui est touchée par l'ayn, c'est une personne qui est fragile. Fragile dans quoi?
fragile dans sa foi, fragile dans ses invocations qu'il ne dit pas. C'est une personne qui est faible dans le suivi conforme de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné les moyens, les remèdes de s'en préserver. Voilà pourquoi il est important de connaître les moyens. Il est important de connaître les moyens, les remèdes qui sont venus dans le Coran et dans la Sunna afin de se préserver contre le mauvais œil. Mais malgré tout cela, si l'ayn te touche, même que tu fais ces choses-là, sache que cela est une épreuve et cela est venu par la permission d'Allah Azza wa Jal. Mais d'une manière générale, la personne qui ne se préserve pas, qui ne recherche pas les remèdes, elle est fortement susceptible d'être touchée. Nous pouvons résumer ce qui est venu dans le Coran et la Sunna en les points que voici. Premièrement, il faut prévenir. C'est-à-dire, il y a des choses à faire avant que le ayn ne touche ou avant que toi-même tu aies la cause d'avoir touché quelqu'un par ton ayn. Premièrement, comme nous l'avons cité dans la première partie, on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, on invoque la baraka pour la personne. Lorsque tu vois quelque chose ou une personne, un bienfait en lui qu'il te touche et qu'il te plaît, tu invoques la baraka en sa faveur. Et c'est une manière de prévenir contre le ayn. Également, parmi les manières et les moyens de se prévenir contre le ayn, c'est de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de te protéger contre le ayn. Comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait à Allah la protection pour ses petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein. Et comme le faisait le prophète Ibrahim alayhi salam pour ses deux enfants, Ismaïl et Ishaq, le prophète alayhi salatu wassalam mettait sa main sur la tête de ses petits-enfants et il disait « A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli shaytanin wa hammah wa min kulli aynin lammah » Cette invocation à apprendre, à comprendre et à appliquer. Il mettait sa main sur l'enfant et il disait « Je cherche protection auprès d'Allah. Je cherche protection auprès d'Allah. Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Contre tout shaitan, contre tout démon et contre toute chose nuisible, que ce soit un animal ou autre. Et je cherche protection auprès d'Allah contre tout œil, contre le mauvais œil qui peut être nuisible aux enfants ou autres. Ensuite, parmi les remèdes, une fois que le ayn t'a touché, comme nous l'avons vu dans le hadith de Amir ibn Rabi'a, si tu sais quelle personne a causé, et des fois c'est clair, des fois il est clair et net que telle personne t'a causé le mauvais œil. Dans ce cas-là, tu dois faire comme dans ce hadith. Tu dois demander à cette personne de se laver. Tu dois demander à cette personne de faire ses ablutions et il n'a pas le droit de refuser. Il n'a pas le droit de refuser comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a cité dans d'autres versions du hadith. Donc tu dois demander à la personne qui est touchée, qui t'a touché par le mauvais œil, de se laver, de faire ses ablutions et ensuite tu verses l'eau sur toi. Et au minimum, comme l'expliquent nos savants, il lave son visage, sa bouche et ses mains. Au minimum, il lave ces membres-là. Ensuite, tu récupères l'eau et tu la verses sur le malade. Ou, comme la description qui a été faite dans le hadith cité précédemment. Mais cela, c'est lorsque tu es certain que la personne t'a touché. Il ne faut pas tomber dans des wasawis. Il ne faut pas commencer à accuser tout le monde. Il ne faut pas commencer à propager des ragots, des rumeurs ou avoir des mauvaises pensées sur ses frères. Je suis certain que c'est celui-ci ou c'est celui-là. Non. Comme dans le hadith, c'est clair. Il a dit ce compliment, l'homme il est tombé. Là, c'est clair. Dans ce cas-là, on utilise cela. Mais on ne tombe pas dans un autre extrême. Un autre extrême qui ne fait pas partie de la religion. Lorsque tu ne sais pas, d'une manière générale, tu ne sais pas dans ce cas-là, comme on l'a vu dans les hadiths cités précédemment, le prophète alayhi salatu wa salam nous a recommandé de faire ruqya contre l'ayn. Et bi'idhnillah, par la permission d'Allah, nous aurons, incha'Allah, l'occasion d'aborder ce sujet qui est la ruqya, puisque c'est comme l'ayn et la sorcellerie, ce sont des sujets qui, on résume, mais il y a des choses à dire importantes dessus, mais
pour résumer ici, il est important que la personne se fasse ruqya elle-même, afin de rechercher la récompense et de faire partie des gens qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Alors comment je me fais ruqya moi-même? Avec les versets du Coran, avec les invocations authentiques, ne serait-ce que la Fatiha. Tu connais la Fatiha, fais-toi ruqya. Apprends l'invocation que nous avons citée. Elle fait 3 phrases. Apprends-la, tu te fais ruqya. Tu fais ruqya à tes enfants, à ta famille. Également, tu connais les 3 dernières sourates. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, et notamment Al-Falaq, où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Min sharri hasidin idha hasad ». Dans cette sourate, tu demandes à Allah de te protéger contre l'envieux lorsqu'il envie. Et l'ayn entre dans l'envie de l'envieux. Également, tu connais Ayatul Kursi, le verset du Kursi, pardon. Ayatul Kursi, le verset 255 de Surat Al-Baqarah. Et il est recommandé de le réciter 8 fois par jour au minimum. Une fois après les 5 prières, une fois le matin, une fois le soir et une fois avant de dormir. Également, tu peux réciter le Coran dans de l'eau ou dans du safran. Et cela, des fois nous entendons que cela ne fait pas partie de notre religion. Bien au contraire, cela a été rapporté de certains compagnons, de certains tabi'in, notamment de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, de Mujahid et d'autres. Et nous terminons, chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur un point essentiel et important. Méditons ensemble sur la parole que nous avons citée. Ce que rapporte Aïcha radiyallahu anha, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Ista'idhu billah min al-ayn, fa inna al-ayna haqq » Recherchez protection auprès d'Allah contre l'ayn, car l'ayn est une réalité. Voilà pourquoi il est important de se préserver, de demander à Allah de nous protéger contre l'ayn. Et ne pas tomber dans le shirk, et ne pas tomber dans l'innovation, et ne pas tomber dans les grands péchés. Parce que malheureusement, certaines personnes dans certaines de nos maisons, dans certains de nos foyers, et que cela a des origines de certains de nos pays, dans certaines de nos cultures, certains ont des mauvaises croyances par rapport à cela. Certains disent de graves paroles par rapport à cela et font de graves actes par rapport à cela. Parmi cela, le fait de porter la main de Fatma, ou le fait de porter un œil, en pensant que cet œil, ou de mettre un œil dans ma voiture, ou devant ma maison, en pensant que cet œil va nous protéger contre l'ayn. Est-ce logique qu'un œil, une main, qui est fabriquée par l'être humain, va te protéger contre l'ayn? C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui te protège. Que certaines personnes vont dire le khamsa, ou la khamsa fi aynik, 5 dans tes yeux, ou autre, toutes ces paroles-là qui sont connues auprès de tous. Est-ce que ce sont ces doigts-là, cette main-là, qui va te protéger contre l'ayn? Ou de porter des porte-bonheur, ou des amulettes, ou de mettre du sel devant la maison, de l'ail, de mettre un fil rouge sur la tête du nourrisson lorsqu'il naît. Pourquoi tu fais cela? Pour l'ayn. Qu'est-ce qui te protège du ayn? C'est ce fil, ou c'est Allah tabaraka wa ta'ala? Ou d'aller récupérer l'eau de la mer et de laver 7 fois sa maison avec. Et toutes ces choses-là sont des choses que nous vivons. Ce sont des choses que nous connaissons dans nos propres familles. Il est important que notre cœur et que le cœur de nos enfants ait enseigné cela à nos parents et à nos grands-parents. Il est important que notre cœur soit accroché à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des hommes, le Dieu des hommes, le Roi des hommes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي مرضى المسلمين لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أدخلنا الجنة وأعذنا من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة